Salut tout le monde, c'est No434, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Extreme Rules, le PPV qui va arriver du côté de la WWE à partir du 14 juillet 2019 depuis le Wells Fargo Center de Philadelphie en Pennsylvanie. Le show principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et malheureusement ne sera pas diffusé sur AB1 et AB Explore. Donc c'est Christophe Ajus qui l'a annoncé lors de Catch Pro. Il a donc annoncé que les PPV ne seront pas diffusés ou rediffusés tout simplement sur AB1 ou AB Explore en français. Alors en revanche on aura toujours Raw et SmackDown en VO ou en VF. Donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Mais malheureusement on n'aura plus les PPV. Forcément cette aventure aura duré seulement 5 ans depuis la WrestleMania 29. Donc je suis vraiment dégoûté parce qu'avant je regardais la version française avec les magnifiques voix de Christophe Ajus et Philippe Giraud. Et là malheureusement nous aurons donc plus de PPV sur AB1 ou AB Explore. En revanche le PPV sera toujours disponible sur le WWE Network. Alors heureusement que je l'ai parce que depuis quelques mois maintenant je regarde ces PPV en version américain. Mais pour ceux qui n'ont pas le WWE Network c'est assez triste. Donc il y aura les résultats pour ceux qui sont intéressés en live sur Catch News. Donc Catch News c'est un site de catch qui existe depuis maintenant plusieurs années et que je connais depuis plusieurs années. Donc c'est pas une pub, c'est juste parce que je connais bien ce site et que j'adore ce site. En termes de news c'est assez rentable et même en termes de résultats pour les PPV en live c'est assez rentable aussi. Donc je vous le conseille vraiment. Bref, aujourd'hui on va parler de Extreme Rules, le PPV qui va arriver du côté de la WWE. C'est pas un PPV forcément attendu, mais ce qu'il faut savoir c'est que la carte est plutôt bonne dans l'ensemble, même s'il y a des matchs qui m'énervent un peu, notamment les mini-events. En tout cas ça risque d'être les mini-events, on va y revenir juste après. Donc là je vais un peu m'attarder sur les matchs qui m'intéressent le plus et vraiment passer outre les matchs qui m'intéressent le moins. Donc on commence directement avec le premier match qui a été annoncé récemment lors de SmackDown. Un match qui va donc opposer Aleister Black contre notre ami Cesaro, notre ami suisse, le Superman suisse Cesaro. Donc un bon petit match qui nous attend. In-ring ça peut vraiment être bon. On a deux catcheurs qui sont très bons in-ring. Aleister Black est très charismatique, on va pas se mentir. J'adore ce catcheur. Et ça fait assez longtemps qu'on l'a pas revu sur les rings, alors on l'a vu pendant des semaines et des semaines faire des promos et teaser un peu son adversaire, donc son adversaire qui toquait la porte. Et du coup normalement on devait savoir son adversaire seulement à Extreme Rules et finalement la WWE a raccourci et a préféré nous montrer directement son adversaire lors de SmackDown. Donc peut-être pour qu'il y ait un peu plus de construction, je ne sais pas, mais en tout cas son adversaire a donc été dévoilé et c'est donc Cesaro. Moi personnellement je m'y attendais pas vraiment, je m'attendais peut-être à Randy Orton, mais écoutez pourquoi pas, ça peut nous donner quelque chose de bon. Cesaro qui est à l'heure actuelle invaincu du côté de Raw, si je dis pas de bêtises il a un bon petit run en ce moment, pas en tant que champion mais en tant que catcheur solo tout simplement. Il a gagné tous ses matchs, notamment un contre No Way Rosé, donc c'est plutôt cool pour lui. Un petit run en solo ça lui ferait pas de mal, il est très bon in ring, bon micro c'est pas hyper ça, mais on peut pas trop lui en vouloir. Aleister Black, pour moi ça doit être un catcheur assez mystérieux donc il doit pas parler. C'est assez dommage ça, mais c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde non plus. Donc pour ce match, qui je vois vainqueur, je vois personnellement Aleister Black. Parce que selon les rumeurs, il risque d'avoir une rivalité contre Bray Wyatt. Donc forcément il faut que Aleister Black soit à peu près crédible aux yeux des téléspectateurs. Même si je pense qu'il est déjà crédible juste à son look. Ensuite on passe au Raw Tag Team Championship entre The Revival, Dash Wilder et Scott Dawson contre The Usos, Jimmy et Jay Uso. Donc là je vois une victoire de The Revival, je n'ai pas vraiment d'explication, mais les deux vont être push, c'est sûr. Et c'est une bonne nouvelle pour eux parce que vu comment ils ont été ridiculisés en début d'année 2019, juste après WrestleMania, ça fait un peu mal, donc oui, ils méritent un push forcément. Ensuite on passe à un Last Man Standing match donc entre Bobby Lashley et Braun Strowman. Donc déjà on avait eu une altercation entre les deux lors d'Euro, donc il y a à peu près 2 semaines. Et franchement, quoi de mieux que de débuter un Raw de cette manière. Les deux se sont battus comme jamais. Et comme vous le savez, ils se sont même explosé la gueule sur les écrans en LED. Et honnêtement ça a rajouté vraiment de l'intensité à ce segment. Et du coup ça crée un peu de hype pour ce match. Donc moi personnellement je vois une victoire de Bobby Lashley parce qu'à mon avis il va être push. Il a quand même battu Rey Mysterio en moins d'1 minute. Rey Mysterio c'est pas n'importe qui, c'est un grand catcheur.
En plus, en moins d'une minute sur un spear. Donc je pense que Bobby Lashley va être push. Et du coup, je le vois remporter ce match contre Braun Strowman. Ensuite, on passe à un match que j'attends beaucoup pour l'United States Championship entre Ricochet, l'actuel champion des États-Unis, contre AJ Styles, le phénoménal, le nouveau heel. Donc il a fait un heel turn il y a à peu près 2 semaines sur Ricochet justement. Donc moi personnellement, je vois une victoire de Ricochet. Et je pense que la rivalité va durer au moins jusqu'à SummerSlam, on l'espère. En tout cas, j'ai juste une petite remarque à faire sur AJ Styles. Je trouve que AJ Styles est mis en avant, donc ça, il n'y a pas de souci. En heel, il a vraiment le feu. Mais je trouve que The Club n'est pas mis en avant. En revanche, ils ont quand même perdu contre Ricochet assez facilement. Donc quand je dis The Club, c'est pas AJ Styles forcément, mais c'est les 2 membres du club qui ont donc perdu contre Ricochet en un seul match tout simplement. Donc c'est assez violent. Et c'est pas comme ça en fait qu'il faut les push tout simplement. En fait, il faut que The Club soit vraiment justement un club solide tout simplement. Et donc pour moi, il faut qu'ils soient à peu près crédibles et les voir perdre contre Ricochet 2 fois de suite. C'est assez violent. Donc voilà, je sais pas comment ils vont s'arranger pour tout simplement rattraper ça. On verra bien, mais en tout cas, AJ Styles est vraiment mis en avant en ce moment et ça fait vraiment du bien de le revoir. AJ Styles, c'est pour moi qui est l'un des plus gros catcheurs du monde, tout simplement. Ensuite, on passe au SmackDown Tag Team Championship entre Biggie et Xavier Woods contre Rowan et Daniel Bryan contre Heavy Machinery. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, je vais miser sur Heavy Machinery, Tucker et Otis parce que j'aime trop cette équipe. Et là, c'est vraiment le choix du cœur, j'espère qu'ils vont gagner. Voilà, parce que c'est vraiment de très bons catcheurs. Et puis voilà, j'adore cette équipe. Ensuite, on passe à un match handicap 1 contre 2. Donc Bayley, l'actuelle championne de SmackDown, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Ce match est bien sûr pour le SmackDown Women's Championship. Donc là, personnellement, je veux une victoire de Bayley qui conserve donc son titre. Je vois bien un retour de Sasha Banks pour aider justement Bayley. Et ça pourrait peut-être nous mener à une rivalité entre Bayley et Sasha Banks justement pour le titre de SmackDown. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que je me trompe, peut-être que non. On verra très bien. Ensuite, on passe à un match 2-5 Live. Donc pour le Cruiserweight Championship entre Drew Gulak, l'actuel champion, contre Tony Nese. Je pense que c'est assez facile à pronostiquer. Je vais pronostiquer sur Drew Gulak qui a été champion à Stopping Grounds, si je dis pas de bêtises, donc ça fait à peine un mois. Ça m'étonnerait qu'il perde directement le titre contre Tony Nese. Ensuite, on passe à un match qui me hype beaucoup. Un single match pour le titre de la WWE entre Kofi Kingston, l'actuel champion, contre Samoa Joe. Un très bon match qui nous attend. Ça risque d'être un match intensif. Et moi personnellement, je vois une victoire de Kofi Kingston qui conserve donc son titre de champion de la WWE. Et je pense que cette rivalité va durer jusqu'à au moins SummerSlam. Et je pense que Eddie Styles, Samoa Joe va finir champion de la WWE prochainement. En tout cas, ça reste bien sûr mon avis. Mais ça serait bien que Kofi Kingston batte quand même Samoa Joe. Parce que vous savez que Kofi Kingston doit battre des gros adversaires pour être encore plus crédible en tant que champion de la WWE. Ensuite, on passe au match Tag Team No Holds Barred match entre Undertaker et Roman Reigns contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Voilà un bon petit match, mais sans plus. J'espère juste que dans ce match, Roman Reigns et Shane McMahon vont donc arrêter de feuder Undertaker et Drew McIntyre. Ça m'étonnerait moins, tout simplement parce que Undertaker a donc choisi pour WrestleMania 36 son adversaire et ça serait nul autre que Drew McIntyre. En tout cas, je vois personnellement une victoire de l'Undertaker et Roman Reigns, ça me semble assez logique. Et ensuite, on passe au mini-event, un mini-event catastrophique pour moi. Je n'aime pas du tout ce match, je ne suis pas du tout hype par ce match. Donc, c'est un Extreme Rules Mixed Tag Team match pour l'Universal et Raw Women's Championship. Et si Corbin et Evans perdent, ils n'auront plus de match de titre. Donc, ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Donc Seth Rollins, l'actuel champion de Raw, et Becky Lynch, l'actuel champion de SmackDown contre les deux challengers, Lacey Evans et Baron Corbin. Alors moi personnellement, je vois forcément une victoire de Becky Lynch et Seth Rollins, mais je n'aime pas du tout l'association entre Becky Lynch et Seth Rollins qui pour moi nous est forcé, on nous force ce couple tout simplement, et moi je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas quand c'est trop forcé. Et puis je trouve pas que les deux vont forcément ensemble, etc. Ça reste bien sûr mon avis. J'adore Becky Lynch, j'adore Seth Rollins, mais j'aimerais mieux qu'ils fassent leur run en solo plutôt qu'ils soient toujours collés ensemble, alors que les deux n'ont rien à voir ensemble si ce n'est leur surnom de man maintenant. Mais bon, en tout cas, je vois une victoire de Seth Rollins et Becky Lynch. Peut-être que je vais faire un coup de gueule sur ce match. Non, plutôt sur cette association entre Seth Rollins et Becky Lynch. Dites-moi si ça vous intéresse.
dans les commentaires. En tout cas, c'est la fin de mes pronostics pour Extreme Rules. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.